Sur le thème d'aujourd'hui de cette table ronde avec le président de la République, sur l'accès et le partage de la culture, on avait effectivement un premier thème sur le rapprochement entre les œuvres et le public. Le président, j'ai été enchanté de voir mais j'en étais pas surpris, qu'il partageait l'opinion du maire et de l'équipe municipale sur la formidable opportunité que représente pour nous le Centre Pompidou Mobile. Ce que je dis à tous ceux que je rencontre serait allez voir, c'est gratuit. Peut-être que ça va vous interpeller, peut-être que vous allez avoir un choc et une rencontre avec une œuvre, comme le président l'a expliqué. Je veux dire, il y a des choses qui interpellent, d'autres qui plaisent moins. Mais l'objectif, c'est d'y aller et ensuite de partager, parce que c'est l'important. Je crois qu'il faudrait vraiment penser à une intégration dans la ville. Il y a cet événement, mais il faudrait aussi que dans la ville, il y ait quelque chose qui se connecte, quelque chose qui se passe, que ce soit une fête. D'ailleurs, c'est ce qu'a voulu l'architecte en créant un bâtiment d'esprit un peu forain, c'était que ce soit une fête, vraiment qu'il y ait un événement autour de ça et que les gens viennent sans complexe en se disant on va à une fête et pas on va à un musée, parce que le terme symbolique peut faire peur à des personnes. On avait toutes les actions menées dans le domaine de l'éducation pour donner goût aux plus jeunes aux œuvres d'art et à la culture en général. L'histoire des arts, donc, c'est un enseignement qui ne se limite pas à l'histoire de l'art, comme on dit souvent, c'est-à-dire des arts du visuel, mais qui est vraiment l'histoire de tous les arts. C'est une histoire c'est un enseignement qui s'est mis en place, qui existait déjà au lycée sous forme d'option depuis 1993 et dont le président a souhaité la généralisation à tous les niveaux. Donc il s'est mis en place d'abord à l'école primaire, puis au collège et au lycée depuis 2008. C'est un enseignement qui est assuré par les professeurs des différentes disciplines, c'est-à-dire qui n'a pas donné lieu à la création d'un nouveau corps de professeurs d'une discipline particulière, mais qui est réparti entre toutes les disciplines. Ce qui a l'avantage de faire le pont entre la culture scientifique, la culture littéraire, la culture historique, et n'oublions pas les enseignements artistiques obligatoires qui ont un très grand rôle au collège, et ce nouvel enseignement qui apporte indiscutablement un plus culturel que souhaitait le président et le gouvernement. Et on avait une partie création-médiation. Alors on a parlé aussi un peu de médiation culturelle, c'est-à-dire de la place des artistes dans la vie des établissements et dans le parcours des élèves. Donc j'ai pu évoquer avec lui les différentes résidences d'artistes qui existent, comme par exemple à Montmirail dans la Marne avec le Centre national des arts du cirque, ou des résidences de comédiens comme Patrice Thibault, qui est un grand comédien français que tout le monde connaît maintenant. Les élèves ont besoin d'un accès direct aux artistes, ils ont besoin de les côtoyer, ils leur donnent des réponses claires, ils les aident aussi très clairement à progresser dans leur connaissance des arts et à s'approprier la culture, parce que d'un seul coup elle existe, elle s'incarne dans quelqu'un. Et à partir de là, ce que la pédagogie s'efforce de faire tous les jours, la culture et les résidences d'artistes permettent d'un seul coup d'accélérer ce processus. Ça ne remplacera jamais la pédagogie, bien sûr, mais la pédagogie et la culture ne forment plus qu'un à cet instant-là, et c'est ça qui est important. Je retiendrai le souhait d'inscrire la France au premier rang de la compétition mondiale, y compris de la compétition économique, grâce à la culture et grâce à l'éducation à la culture. Et cela, c'est quelque chose finalement qui est peu présent souvent à l'étranger et qui est une véritable originalité de la France, une richesse aussi patrimoniale depuis l'origine de notre République, et il était très important d'avoir ces paroles fortes du président sur la force que la culture et que le patrimoine donnent à la France aujourd'hui. Il disait tout à l'heure en concluant que pour lui la culture c'est un partage, et je crois que l'objectif c'est de donner aux élèves tous les moyens d'accéder à la culture sans qu'ils aient, j'allais dire, autre chose à faire que de choisir et que de s'enrichir. Je pense que c'est ça qui compte, que c'est le rôle de l'État et que c'est le rôle du ministère de l'Éducation nationale, et c'est le rôle de chaque enseignant à mon sens.